Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Frecha Bat Aïcha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Zecher Tzadeket Livracha. On fait un cours sur la paracha. Parachat est mort. Le premier verset de la paracha, Vayomer Hashem el Moshe. Dieu a dit à Moshe, est mort el Kohanim bnei Aaron, dit aux Kohanim, les fils de Aaron, va marta alehem, et tu leur diras. Et Rashi tout de suite pose la question qui saute aux yeux, pourquoi ici il y a une répétition qui, a priori, ne sert à rien. Est mort el Kohanim, dit aux Kohanim, les fils de Aaron, et tu leur diras. Pourquoi tu me dis deux fois de leur dire? Dis aux fils de Aaron, aux Kohanim, ou tu leur diras, mais pas les deux, ça ne sert à rien de dire deux fois. Rashi dit, est mort va Martha, c'est marqué deux fois dire, la zir gdolim al ktanim, que les grands avertissent les petits. Et la question se pose, c'est normal que les grands avertissent les petits. Un parent, il doit éduquer ses enfants. Mais pourquoi dans cette paracha? Pour toute la Torah, les grands, ils doivent avertir les enfants. D'accord? Tu vas prendre un bonbon, fais la bracha. Tu manges un gâteau, vérifie si c'est kasher, si c'est un truc, un bon hercher. Pour tout, les parents doivent avertir les enfants. C'est ça l'éducation. Pourquoi ici, quand on parle des Kohanim, alors la Torah précise deux fois, dit aux Kohanim de dire aux enfants. Quelqu'un a la réponse? Elle est relativement simple. Lorsque je dis à mon fils, moi je ne suis pas un Kohen, je dis à mon fils, fais la bracha avant de manger le bonbon. Bon, il fera la bracha. Mais après, il va regarder aussi ce que les autres, ils font la même chose. Il voit qu'aussi leurs parents leur disent, fais la bracha. Bon, alors il est normal, il fait la bracha comme tout le monde. Quand je mangeais un gâteau, il dit, regarde que c'est kasher comme il faut bien. Bon, il va regarder, mais après il va regarder les copains, est-ce qu'eux aussi regardent, est-ce qu'ils mangent les gâteaux non kasher? Il va regarder ça. Donc, c'est pas trop important que je dise, parce que, enfin, je dois lui dire, mais le gosse, il va accepter ça. Par contre, le Kohen, le fils du Kohen, il y a des lois qui concernent que les Kohanim. Un Kohen ne peut pas s'impurifier à des morts. Maintenant, le gosse, il est au Talmud Torah, qu'on apprend, Chas Shalom, que le grand de la génération, il est décédé. Alors ici, en Israël, c'est la peine de vivre ces choses-là, d'accord? Il y a les enterrements, c'est 300 000 personnes, 400 000 personnes, des fois plus, d'accord? Qui vont accompagner le corps du défunt du grand de la génération qu'on va enterrer. Alors à l'école, dans toutes les écoles, ils arrêtent les écoles et tout le monde sort, d'accord? Et les petits-enfants vont tous à l'enterrement. Mais le fils du Kohen, il rentre à la maison, papa, il y a le grand de la génération qui est mort, on va à l'enterrement. Il dit non, on ne va pas. Pourquoi on ne va pas? On est Kohen. Mais tout le monde, il y va. Ouais, mais eux ce ne sont pas des Kohanim. Nous, on est Kohen, on ne peut pas aller avec un mort. On ne va pas à l'enterrement. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Que les Kohanim, ils doivent enseigner les enfants et préciser pour les lois des Kohanim, c'est écrit ici, parce qu'eux sont différents des autres. Et chaque personne, c'est aussi un très grand principe pour les parents qui veulent être des éducateurs, des fois, dans chaque famille, les gens bien, ils veulent mettre un certain niveau d'éducation dans la maison. Maintenant, s'il veut mettre un niveau qui est plus haut que les autres, il doit expliquer aux enfants. Il leur dit, écoute, chez nous, ça, on ne fait pas. Chez les autres, ils peuvent, c'est permis. Mais nous, on veut faire mieux. D'accord? Qu'il explique. C'est ce qui est écrit ici. Est mort, va à Martha. Tu leur diras d'expliquer. Il faut expliquer aux enfants. Lorsque tu veux être différent que les autres, comme les Kohanim, ou tu veux être une famille de gens bien, alors il faut expliquer aux enfants. On avance plus loin dans la paracha. On passe au chapitre 22, verset 31. La Torah dit ici, Ushmartem mitzvotai vasitem otam ani Hashem. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez, je suis Hashem. A priori, il y a ici une répétition. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez. C'est la même chose. Il faut faire les mitzvot. Qu'est-ce que tu me dis? Vous garderez les mitzvot et vous les ferez. Alors Rashi tout de suite, il dit ici, c'est quoi garder les mitzvot? Zu Mishnah. C'est pas faire la mitzvah, c'est la garder, ça veut dire apprendre la mitzvah. La Mishnah, apprendre les textes qui parlent des mitzvot.
Va'asitem, Rashi dit, Ze ha'maase, ça c'est l'action. Ça c'est Rashi qui explique comme ça. Néanmoins, il y a des commentateurs qui disent qu'on peut aussi expliquer le premier mot, Ushmartem, et vous garderez, aussi au niveau de l'action de garder la mitzvah. Pas au niveau de l'étude, mais au niveau de la garder. Rash Vodrod, qui était un grand Bal Moussar, il y a puf, moi j'ai eu la chance de le voir quand j'étais jeune, d'accord, il y a 40 ans comme ça, il enseignait, c'était un grand Bal Moussar. Alors, il dit comme ça, il y a un verset, Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Qu'est-ce qu'il faut garder dans les matzot? Quand on fait la matzot, faire attention qu'elle ne devienne pas hametz. D'accord? Si je prends de la farine, je mets de l'eau dessus et je ne touche pas, après 18 minutes, c'est hametz. Ça prend 18 minutes. Si je prends la farine et l'eau et je commence à malaxer comme ça, je lâche 2-3 secondes, ça devient hametz. C'est exagéré quand j'ai 2-3 secondes. Mais normalement, on ne doit pas, dès qu'on a commencé à malaxer comme ça la pâte, il ne faut pas la lâcher. Il faut sans cesse qu'elle soit en mouvement, jusqu'à ce que ça rentre dans le four. Le grand danger, c'est quand, bon, il y a les machines qui font, mais le mieux, en tout cas pour le soir de Pessah, c'est mieux d'avoir des matzot qui sont faites à la main. Alors, tu as comme ça 10 personnes qui prennent la matzah, ils la travaillent comme ça, après ils séparent en petits morceaux, et chacun prend sa matzah, il la travaille, pour finir, il fait une matzah comme ça, hop, et quand elle est prête, il y a quelqu'un qui est en face du four, dans 2 chambres séparées pour pas qu'il y ait trop de chaleur qui rentre. S'il y a beaucoup de chaleur, ça rend hametz. Avec un bâton comme ça, et avec le bâton, et on met les matzot sur le bâton. Et là est le problème. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Quand on va acheter des matzot qui sont faites à la main, il faut aller voir où ça se fait et voir comment ils font. D'habitude, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? C'est que le four, il est plein. Alors le type, il attend comme ça, avec le bâton et les matzot. On a dit en quelques secondes déjà, ça devient hametz. Alors on compte 1 minute. Parce qu'ils me disent jusqu'à 1 minute, c'est pas encore hametz. Mais a priori, même 5-6 secondes, c'est pas bien. D'accord? Il faut mettre directement, tac, dans le four, directement. Et tu le vois comme ça, il attend, il fait un peu d'air, comme ça sert à rien, d'accord? L'air qu'il fait comme ça. Donc, il y a une mitzvah, Ushmartem et amatzot, vous garderez les matzot. Chazal, les sages d'Israël, ont fait un drash, et ils disent de quoi tu dois faire attention. Le mot matzot, on peut le lire aussi mitzvot. C'est la même lettre exactement. On change les points. Ushmartem ta mitzvot, fais attention aux mitzvot, qu'elles ne deviennent pas chametz. Ça veut dire de ne pas la rater. L'achmitz en hébreu, ça signifie ou bien rendre chametz, ou l'achmitz signifie tout simplement rater. En bon hébreu, d'accord, l'achmitz signifie rater. Ne rate pas les mitzvot. Mais pourquoi Chazal, ils ont utilisé ce verset qui parle des matzot? Tu as pu donner ça sur un autre verset. L'achmitz, c'est pas de ne pas rater les mitzvot. Alors Rashfordon explique comme ça, il dit comment la matzah devient chametz quand on ne fait pas ce qu'il faut. D'accord? Ou bien je mets l'eau dans la farine et je ne touche pas, et tout seul, au bout de 18 minutes, ça devient chametz. Ou quand j'arrête de malaxer, tac, ça devient chametz en quelques secondes, 1 minute grand maximum. Le problème des mitzvot, c'est que très souvent on les rate comment? Par le non-faire. C'est rare que tu ailles prendre 30 mitzvot maintenant et exprès tu vas la rater. D'accord? Quelqu'un il prend cette filine et puis il coupe une partie d'une filine comme ça, qu'il soit plus carré. Bon, il est taré le type, d'accord? Mais ça arrive très souvent que la nonchalance, le rien faire. Par exemple, on va prendre un exemple qui est hélas courant. Vous savez que les brachot que nous faisons, on doit faire 100 brachot par jour. Il faut les faire, il faut faire attention. Normalement, on les fait sans problème. Shabbat, on n'arrive pas. Il faut rajouter des brachot en plus. Maintenant, ces brachot qu'on fait, elles sont toutes des rabbanan. C'est une loi des sages d'Israël. Il y a une bracha, et peut-être encore une autre, Birkat Torah, mais une bracha que tout le monde est d'accord, que si on est rassasié, c'est de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Tu as 3 brachot de la Torah, plus une qui est des rabbanan. De la Torah, c'est une mitzvah qui a beaucoup de poids. C'est rare. C'est rare. Des brachot de la Torah, tu en as, voilà. Tu as Birkat Hamazon et peut-être Birkat Torah. Maintenant, tu commences ton Birkat Hamazon. Qui peut dire qu'il fait son Birkat Hamazon comme il faut bien du début à la fin? Tu commences et rapidement la pensée, elle part, elle va ici, elle va là, elle revient, tu as fini ton Birkat Hamazon et tu as raté la mitzvah. Bon, tu n'as raté pas au point où tu peux dire bon, je refais.
quelqu'un qui a fait Birkat Amazon sans penser ce qu'il disait, il a raté et il a raté. Parce qu'il ne peut pas le refaire. Tu veux refaire? Ok. Fais une note Netzatzadaim, mange du pain Kabetza, au moins Kazaït, mais si possible Kabetza, et après tu refais Birkat Amazon pour rendre quitte ton Birkat Amazon que tu as raté. Personne ne fait ça. C'est bien celui qui fait, c'est excellent, d'accord? Il y a un livre d'un rabbin qui fait du moussard, il donne l'exemple suivant. Il dit à quoi ça ressemble. Il y a un type, il donne même son nom, un rabbin qui est allé à New York pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il sort de l'aéroport avec ses bagages. Et il se met sur le trottoir, tout coup il y a un taxi qui s'arrête, qui lui dit où devez aller? Je vais aller à Borough Park. Combien ça coûte? Le type, le conducteur du taxi, c'est des gens, des gens comme ça, un peu pas habituels, on va dire. Il lui jette un prix de fou. Mais jamais la vie, c'est beaucoup trop. Et il commence à discuter. Il discute, tatati. À la fin, le conducteur est d'accord pour le prix du type. Il dit, c'est bon. C'est bon. Tout à coup, le type appuie sur l'accélérateur et il part. Le taxi part. Le rabbin, il ne comprend pas. C'est quoi? C'est bizarre, le type. On a fini, on a accepté. Il est parti. Il se retourne. Il voit que ses bagages ne sont plus là. Quoi? On m'a piqué mes bagages. Et il se met à chercher comme ça. Il y a un autre rabbin qui arrive, qui est du coin. Il dit, c'est très connu. Il y a un conducteur de taxi qui vient comme ça, il prend ton attention, en attendant son copain vient avec une voiture, il prend tes bagages, il part. Dès que le type voit, le conducteur du taxi voit que les bagages ont été pris, il fiche le camp. C'est ce qu'on t'a fait. Exactement, nous avec Birkat Amazon et les mitzvot, chers amis. On nous prend le SRA, nous prend notre attention, et vas-y, et tu pars, et on t'a pris tes bagages, et t'as raté la mitzvah. C'est ce qui t'est écrit. Ushmartem mitzvotai vasitem otam. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez. Pas que tu commences à faire la mitzvah et après tu es complètement à côté de la plaque, tu penses à autre chose. Vous les ferez. D'ailleurs, à ce propos-là, cette fin de verset, il y a un commentaire du Al-Sheikh, l'Al-Sheikh Akadosh, lui explique un peu différemment ici la double rouge. Vous garderez et vous ferez. Il dit, par le fait que tu vas garder, tu feras la mitzvah. C'est pourquoi tu feras la mitzvah, tu vas créer la spiritualité de la mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose de très très grand. Attends, si tu fais que l'action, mais il n'y a rien avec, il n'y a pas la pensée, il n'y a pas ce qu'il faut, bon, alors tu as fait la mitzvah, mais elle ne vaut pas grand-chose, hein. Rien du tout. Par contre, si tu fais la mitzvah et tu fais attention à la mitzvah, alors tu crées la réalité, un ange. Un ange, tu crées un ange. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Tu crées l'ange de la mitzvah. C'est ça, vasitem otam. Vous garderez, vous shmartem mitzvotai, vasitem otam. Et comme ça, vous les ferez, tu feras la spiritualité de la mitzvah. La Torah ici continue, le verset d'après, Velo tachelu et shem kodeshi. Vous ne souillerez pas mon saint nom, Beniktashti betor Bene Israël, je serai sanctifié dans Bene Israël. Une mitzvah fantastique de sanctifier Dieu, sanctifier le nom de Dieu. Chaque fois que tu fais une chose bien, et des gens voient dire, comme s'il est bien ce type-là, c'est beau ce qu'il a fait, religieusement parlant, tu sanctifies le nom de Dieu. Tu fais le contraire, d'accord, regardez-moi ces religieux, ça va pas se comporter, tu fais un Chilul Hashem. C'est très grave, Chilul Hashem. C'est le seul péché qui n'est réparable que par la mort. Tout, tu es le chef de la mafia, tu es un assassin, tu es tout ce que tu veux, tout est réparable par la souffrance. Tout. Mais Chilul Hashem, que la mort, ou bien, il y en a qui vont rajouter aussi par sanctifier le nom de Dieu. Si tu vas souiller le nom de Dieu, si tu vas sanctifier beaucoup le nom de Dieu, tu répares ce que tu as souillé le nom de Dieu. Néanmoins, Shulchan Aruch écrit que lorsqu'on fait la Kedusha dans la Hamida, dans la Chazara, on fait la mitzvah, il faut penser faire la mitzvah. Ça, c'est pas le Shulchan Aruch qui écrit. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut sanctifier le nom de Dieu, mais le Mishnah Berurah ramène ça au nom des poskim, les décisionnaires. Il faut penser qu'on fait la mitzvah, V'nikdashti betor Bene Israël, que Dieu est sanctifié dans Bene Israël. Et sachez, peu de gens le savent, mais quand on dit Kadosh, 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 Ani Hashem Elokechem, Mitzrayim, quand on dit les mots Kadosh, Kadosh, que ces trois mots-là, il faut lever la tête et regarder là-haut.
ou les yeux fermés, ou les yeux ouverts. C'est pas clair, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. En tout cas, levez la tête. Et c'est marqué qu'à ce moment, Dieu, il enlace son trône qui est fait comme la tête de Yaakov Avinu. Il l'enlace et il l'embrasse. Et Dieu, quand il fait ça, il voit qu'on dit Kadosh, Kadosh comme ça avec conviction, il accélère la Géoula du peuple d'Israël. Bezrat Hashem. Oui, il faut lever les yeux au ciel. Parce que tu te mets en relation avec Hashem comme ça. Ah, c'est la relation qu'on a. Ouais, carrément. D'ailleurs, le Midrash il dit, Dieu dit qu'il n'a pas de plus grande joie dans le monde que ce moment où vos yeux sont dans mes yeux et mes yeux sont dans vos yeux. Ah, c'est beau ça, hein? Attends, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui prie lentement. Les gens bien prient lentement. Parce qu'il faut penser ce qu'on dit. Et d'habitude, dans les synagogues, la Chazara commence vite. Et le type, s'il veut prier bien, il va rater la Kedusha. Alors, il faut, c'est ce qu'on fait ici chez nous, la Yeshiva, le She'ar Tzibour, quand il dit Kadosh, 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 Baruch et Imlor, c'est 3 réponses, il pense rendre quitte ceux qui sont encore au mieux de leur Amida. Et ceux qui sont dans l'Amida s'arrêtent, tu n'as pas le droit de parler. Tu ne peux pas dire Kadosh, Kadosh. Tu peux citer là-bas. Tu es très lent. Eux ont fini déjà toute la Amida. Toi, tu as fait que les 2 premières brachot de la Amida. Tu arrives comme eux au même endroit. Un temps, je faisais comme ça Shabbat. J'ai un endroit où Shabbat, ils livraient la prière à une toute bon, vraiment terrible. Alors moi, j'allais très peinard. Je faisais 2 brachot. Baruch Hashem Mechayam Etim. Des fois même, je devais faire vite pour arriver en même temps qu'eux à la Kedusha. D'accord? Et je disais la Kedusha. Là, je peux dire avec eux, si je suis au même endroit. Tu peux Nagdishar et Keter? Tu peux Nagdishar, ouais. Et Keter et tout, ouais. Le plus important, c'est la réponse Kadosh, 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 Baruch et Imlor. Donc, ça vaut la peine dans la synagogue de dire au She'ar Tzibour, quand tu fais la Chazara, quand tu fais la Kedusha, tu réponds Kadosh, Kadosh, attends un peu que tout le monde réponde, parce qu'il y a trop de bruit, comme ça on t'entend, pas trop non plus, il faut que ce soit encore lié avec la réponse des gens, et tu réponds très fort, Kadosh, 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 en pensant rendre quitte ceux qui sont au milieu de leur Amida. Si chez les Arcibois, ils n'auront pas quitte, et que nous on s'arrête quand même, on quitte ou pas? Il faut que tu puisses, il faut que tu entendes chaque mot. D'habitude, tu entends, c'est un gros. Ce qu'on peut faire, si chaque seconde ne fait pas, c'est dire à quelqu'un, moi aussi j'entends, j'avais un voisin, je disais à mon voisin, écoute, j'entends pas She'ar Tzibour, toi, s'il te plaît, quand il priait vite ce voisin, Baruch Hashem, alors quand tu fais la Kedusha, tu penses me rendre quitte et c'est valable. Je fais comme ça à Yom Kippour. À Yom Kippour, j'ai un ami francophone, depuis 30 ans, on prie ensemble, que de moi, je trouve la Kedusha de Yom Kippour, et Rosh Hashanah, c'est lui qui l'a dit. Ce verset qu'on vient de voir, je serai sanctifié dans Bnei Israël, Ani Hashem Mekadishrem, je suis Dieu qui vous sanctifie. Le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? Hamotzi etrem me'eretz Mitzrayim, lot lachem Elohim, Ani Hashem. Qui vous a sorti d'Égypte, je suis, pour être votre Dieu, je suis Hashem. Où est le rapport? On voit qu'il y a un rapport entre le fait que Dieu, il est saint, et il demande, il dit que je vous sanctifie et vous me sanctifiez aussi, et je suis le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Où est le rapport? Il faut savoir qu'on est sorti d'Égypte de façon anormale. On devait rester 400 ans en Égypte. Et Dieu a fait un rabais, et on est sorti après 210 ans. Comment il a fait une chose pareille? Bon, il y a eu les nuits, il y a eu le travail qui était plus dur, etc. Mais vu qu'il y avait quand même une malédiction, on va dire, ou bénédiction, je ne sais pas comment appeler cela, d'accord, de 400 ans d'esclavage en Égypte, comment il a fait un rabais à 210? Alors on dit comment il a fait? Avec cette mitzvah v'nikdashti. Il a sanctifié le peuple d'Israël. Il y a une loi. Quelqu'un me prête 10 000 euros. 10 000 euros, allez, on va dire 5 000 euros. 5 000 euros. Il me dit, j'aimerais bien une garantie. Et écoute, voilà, tiens, il y a ma vache ici, elle vaut 5 000 euros. Elle est ici pour toi. C'est la garantie. En cas où je ne te paye pas les 5 000 euros, tu prends la vache. Tu fais du bon lait, tu vas y gagner. Maintenant, arrive le moment où il faut payer les 5 000 euros, et je n'ai pas les 5 000 euros. Il va me prendre ma vache.
et moi je ne veux pas qu'il me prenne ma vache. Il y a un truc à faire. C'est sanctifier la vache, c'était à l'époque, on ne peut pas faire ça, sanctifier la vache pour qu'elle soit un sacrifice à Dieu. On peut sanctifier pour que l'argent aille au temple. Ça, c'est pas valable. La vache reste la tienne et donc tu la dois à ce type-là. Mais si tu la sanctifies pour être un sacrifice à Dieu, elle devient tellement sainte, elle n'est plus à toi. Elle n'est plus à toi, tu ne peux pas la donner maintenant au type pour tes 5 000 euros. Bon, il faudra trouver une autre solution pour lui donner les 5 000 euros. C'est ce que Hachem a fait avec nous. Quand on était en Égypte, il nous a sanctifiés d'une sainteté. Véniktashli betor Israël, je serai sanctifié dans le peuple d'Israël. C'est quoi sanctifié dans le peuple d'Israël? Il y a des fois où on doit préférer mourir plutôt que de faire certains péchés. Tuer quelqu'un, avoir une relation interdite. D'accord? Il y a comme ça des cas où on doit préférer mourir plutôt que de faire un certain péché. Il y a des cas où même il n'y a pas tout ça. Si c'est une Xerat Shmad, s'il y a un État occupant qui vient et qui veut nous faire quitter la Torah, c'était là souvent le cas pour le peuple d'Israël. D'accord? Même pour une mitzvah de rien, toute petite qui vaut rien, mieux vaut mourir plutôt que de transgresser. Ça s'appelle Véniktashti betor Bnei Israël. Je serai sanctifié dans Bnei Israël. Ça n'appelle à tous nos frères qui sont à l'étranger et qui tellement facilement quittent la Torah et partent et terminent. Après, voilà, fini. Ils racontent une non-juive, terminé, voilà, il n'y a plus de peuple juif. Mon cher ami, pour que le peuple juif tienne, on devait des fois mourir pour tenir bon. Ça, c'est ce qui est écrit ici, que je serai sanctifié, et grâce à cela, je sortis d'Égypte. Parce que Dieu aussi nous a sanctifiés quand on était en Égypte, et comme ça, on ne pouvait plus appartenir aux Égyptiens, on devait sortir pour recevoir la Torah. Dernière explication, c'est les versets d'après, c'est le début du chapitre 23. D'abord, Bnei Israël v'amart elhem moadei Hashem asher tikrevu otam mikrei kodesh elehem moadai. Dis Bnei Israël, les temps, ça veut dire les fêtes que vous appellerez, mikrei kodesh, appel de sainteté, voici mes fêtes. Et le verset d'après, Sheshet yamim te'aseh melacha vayom hashvi Shabbat Shabbaton. Shabbat. C'est pas normal, parce que effectivement les fêtes, c'est nous qui fixons les fêtes. Comment? On fixe, c'est quand le nouveau mois, parce qu'il y a des témoins qui viennent, qui ont vu la nouvelle lune, et ainsi on fixe le nouveau mois. Et des fois même, on rajoute un mois supplémentaire. Si on pense que c'est trop tôt dans la saison, il fait encore trop froid, on rajoute un deuxième Adar. Ça, c'est le Beddin qui fait. C'est le tribunal rabbinique qui fixe les fêtes. Alors là, ça marche. D'abord, ça parle au Bnei Israël, et ils vont appeler les fêtes. C'est eux qui fixent c'est quand les fêtes. C'est marqué que même s'ils se sont trompés au niveau astronomique, ils sont plantés. Eh bien, c'est valable. Ils ont dit Pessah, c'est comme ça. Et en fait, d'après l'astronomie, ça n'aurait pas dû être comme ça, comme ils ont dit. Si quelqu'un mange du Hametz, ce Pessah, que le Sanhedrin a dit que c'est Pessah de façon fausse, il est Chayav Karet. Il est passible du Karet. C'est la pire sanction qu'il puisse y avoir. Parce que le Sanhedrin a tranché. Mais là, tu me parles du Shabbat. La première fois que tu cites, c'est Shabbat. Shabbat, c'est qui fixe? C'est pas nous. C'est le bon Dieu. Il a fixé il a créé le monde en 6 jours. 7e jour, Shabbat. Et depuis 7, monter et descendre, ça reste 7. C'est pas nous qui fixons. Alors, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Voici les jours que vous appellerez en tant que fête, et tu me cites le Shabbat. Eh bien, sachez qu'il y a un Shabbat qu'on fixe. C'est une chose qui, hélas, était courante, même encore le siècle passé. Lorsque quelqu'un va dans le désert, et il ne sait plus quel jour il est. Mardi, mercredi, jeudi, il ne sait pas. Alors la Chal dit comme ça, qu'il fixe un jour, qu'à son avis c'est ça le Shabbat, toute la semaine, il ne peut pas faire de Melacha que ce qui est extrêmement nécessaire. Très nécessaire maintenant, voilà, tu as un morceau de viande, je ne sais pas moi, aujourd'hui je mange la viande crue, mais à l'époque où les gens ne mangeaient pas la viande crue, tu veux monter un morceau de viande, bon, tu peux le cuire, parce qu'il faut bien que tu manges. Maintenant, même le jour que tu as fixé que c'est Shabbat, tu fais ça. On ne sait pas c'est quand le vrai Shabbat. Alors, tous les jours, tu fais le strict minimum nécessaire, pas plus. Celui qui a fixé que c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a un kiddush et il a un avdallah. Et il y a des Juifs qui ont fait ça le siècle dernier, par exemple en Sibérie. Ils ont fixé c'est quand le Shabbat, ils faisaient comme ça, une fois par semaine, ils faisaient kiddush et avdallah. Maintenant, s'il va transgresser son Shabbat, qui est faux,
s'est planté, d'accord? Lui a dit c'est mardi Shabbat, en fait c'est mercredi, il s'est trompé, d'accord? Eh bien, s'il transgresse son Shabbat, il a un statut de quelqu'un qui transgresse le Shabbat. Parce que c'est son Shabbat. Donc il y a un Shabbat qui est fixé par les hommes, c'est cela dont parle ici ce verset. Et il y a un Zohar qui dit que la Shrina n'a jamais bougé du peuple d'Israël le Shabbat et Yamim Tovim. Le Shabbat et les jours de fête, et même les Shabbats de Chol. La Shrina n'a jamais bougé du peuple d'Israël Shabbat Yom Tov et Shabbat de Chol. C'est quoi Shabbat de Chol? C'est le Shabbat qu'un type fait de façon privée, parce qu'il ne sait pas c'est quand le vrai Shabbat. Là aussi, il y a la Shrina qui vient, et s'il transgresse le Shabbat, alors c'est considéré qu'il a transgressé le Shabbat. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on n'ait jamais besoin de faire cela, et finalement, il faut savoir que ça existe. Baruch Adonai, l'Olam, Amen wa Amen.